La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Les travailleurs de l'éducation en grève ce jeudi sous la houlette de la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Ils ont battu le pavé pour exiger du gouvernement le respect de ses engagements. Hajj 2019, plus de 8000 pèlerins burkinabés vont effectuer le voyage en Terre Sainte. C'est l'annonce faite par les responsables en charge de l'organisation du pèlerinage à la Mecque qui étaient face aux hommes de médias dans la matinée de ce jeudi. Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur la voie citoyenne. Débutons par cette brève, l'audience du procès du putsch manqué de septembre 2015 qui a repris ce jeudi matin et qui devait aborder la phase des plaidoiries a été suspendue de nouveau à la demande des avocats des deux parties. Le président du tribunal a donc renvoyé l'audience au mardi 23 avril prochain. La coordination nationale des syndicats de l'éducation observe une grève de 24 heures ce jeudi pour exiger du gouvernement la mise en œuvre du protocole d'accord. Elle a donné de la voix à travers une marche-meeting sur le ministère en charge de l'éducation nationale pour manifester son mécontentement. Le point de cette marche avec Idrissa Koumbem. Par ces slogans, la coordination nationale des syndicats de l'éducation CNSE dénonce le non-respect par le gouvernement des engagements du protocole d'accord signé depuis janvier 2018. Pour le coordonnateur de la CNSE, les échéances données par la partie gouvernementale pour la mise en œuvre de la plupart des points d'accord sont échues. Bonaventure Belém. Vous vous rendrez compte que sur un bon nombre de points, il y a de grands retards et nous entendons marcher ce matin pour dire au gouvernement de mettre le pied sur l'accélérateur dans la mise en œuvre du protocole. C'est juste pour dénoncer ce qui se passe et interpeller le gouvernement quant à sa responsabilité à respecter ses engagements et la parole donnée. Contrairement au mass-meeting antérieur, la CNSE n'a ni rencontré ni remis des messages aux responsables du ministère en charge de l'éducation. Plusieurs messages transmis à plusieurs reprises selon elle n'ont pas été pris en compte. On est fatigué de parler, de remettre les messages. Notre engrais, les feutres sont finis. Papier rame est fini. La pluie a dit. Les arguments ont été donnés. On les a battus en arguments. Un silence qui doit interpeller les autorités à accélérer dans la mise en œuvre des points du protocole, à en croire Bonaventure Belém. Aujourd'hui, notre manifestation, c'est inviter le gouvernement à écouter le silence et l'éloquence du silence. Nous avons parlé, maintenant nous ne parlerons plus, nous agirons. À l'issue de cette journée de protestation, une assemblée générale de la CNSE est prévue le vendredi 26 avril prochain pour dégager des suites à donner à leur action, a confié le coordonnateur de la CNSE. Pour la qualité de l'éducation. Au cours de cette marche-meeting, l'unité d'action syndicale UAS a manifesté son soutien à l'endroit des travailleurs de l'éducation et de la santé qui observent également un arrêt de travail de 48 heures depuis mercredi. Dans son message, le représentant du président du mois de l'UAS a signifié que la lutte entamée par les syndicats des deux corps sont justes et légitimes et a invité de ce fait le gouvernement à respecter les engagements pris vis-à-vis de ces syndicats. Bazier s'exprime au micro de Idrissa Koumbem. À l'endroit de ces deux entités et toutes les autres organisations syndicales en lutte, l'unité d'action syndicale UAS affirme avec force que cette lutte est aussi la sienne, dans la mesure où, dans son cahier de doléances, transmis au gouvernement, à l'occasion du 1er mai 2016, on peut lire au point grand 2 de l'éducation et de la santé. Premièrement, relèvement conséquent des budgets alloués par l'État au secteur de l'éducation et de la santé conformément aux recommandations de l'UNESCO et de l'OMS. Deuxièmement, élaboration et mise en œuvre d'un plan de normalisation de toutes les écoles sous abri précaire en impliquant les organisations syndicales d'enseignants. L'UAS estime que la lutte du SYNCHA est juste et légitime et elle la soutient. Du côté de la coordination nationale des syndicats de l'éducation, là aussi, il s'agit d'exiger de la part du gouvernement l'application d'un protocole d'accord signé depuis janvier 2018 avec des échéances qui sont pour la plupart largement dépassées. L'UAS raffirme son soutien au noble combat que mène la coordination nationale des syndicats de l'éducation.
l'UAS interpelle le gouvernement afin qu'il s'engage résolument dans la mise en œuvre intégrale des protocoles d'accord qu'il a signés avec le SYNCHA d'une part et d'autre part avec la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Elle invite l'ensemble des travailleurs et travailleurs de notre pays à l'unité et à la solidarité en vue de sauver, de protéger, de sauvegarder et de promouvoir les acquis historiques qui nous ont été légués par nos devanciers. Suite de ce journal, le Hajj 2019 a été lancé ce jeudi à Ouagadougou par le Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque, la Fédération des associations islamiques du Burkina et le ministère en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale. Plus de 8000 Burkinabés effectueront cette année le pèlerinage à la Mecque. 2 agences de voyage ont été sanctionnées cette année pour non-respect du cahier de charge. Le point avec Danouma Ismaël Traoré. Ce sont au total 8143 pèlerins burkinabés qui seront à la Mecque pour le Hajj 2019. C'est ce qui est convenu dans la convention signée entre l'Arabie Saoudite et le Burkina Faso. Pour le ministre en charge de l'administration territoriale, les pèlerins ont été confrontés à des difficultés lors du Hajj 2018. Siméon Sawadogo. Il y a 2000 qui n'allaient pas partir à cause des visas. Et c'était à 3 jours de la fermeture de la plateforme saoudienne. Le deuxième problème, c'est le désistement de Nesma qu'on a eu. Et il fallait trouver un avionneur dans les 10 jours. Évidemment, quand vous négociez dans ces conditions, le gars donne ces conditions, vous ne pouvez pas négocier. C'est parce qu'on avait 2 compagnies, et Flynas et Air Burkina. Donc, chacun voulant aller là où il y a les avantages, au retour, même Air Burkina va attirer notre attention sur le fait que le retour aussi a été un peu chaotique. Après la signature de la convention avec l'Arabie Saoudite, les organisateurs nationaux sont à pied d'œuvre avec d'autres structures en vue de réussir ce pèlerinage. Les différentes prestations donc ont connu des signatures à travers les agences, que ce soit pour le séjour à Mina et à Arafat. Prenant en compte donc les services de base convenus avec la Mouassassa, c'est-à-dire les tentes, la climatisation, les tapis, etc. À ces prestations s'ajoute celle du transport interne, signée avec United Office. Troisièmement, les agences de voyage chargées de l'organisation pratique du pèlerinage à la Mecque sont celles qui sont sélectionnées depuis l'an passé pour 2 ans, à l'exception des agences qui sont sanctionnées pour non-respect du cahier des charges et celles n'ayant pas renouvelé leur demande de participation pour le Hajj 2019. Le coût du Hajj 2019 est fixé à 2 132 000 francs CFA, soit une baisse de 153 000 francs CFA comparativement à l'année dernière. Les potentiels pèlerins ont jusqu'au 5 mai prochain pour s'inscrire. Des avocats de 5 professeurs agrégés d'université dénoncent la convocation de leurs clients par la session de la commission d'éthique et de déontologie du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur en abrégé CAMES. Ces avocats qui étaient face à la presse ce jeudi estiment que les faits reprochés à leurs clients ne sont pas clairement évoqués. Un des avocats, maître Eric Sosa, s'exprime sur le sujet au micro de Rabi Kaba. La session de la commission d'éthique et de déontologie du CAMES a convoqué plusieurs professeurs d'université qui sont tous des professeurs de rang agrégé pour les entendre au sujet d'allégations de manquement à leurs devoirs éthiques portés contre eux par des collègues qui sont de rang inférieur. Ces collègues leur reprochent de les avoir empêchés d'accéder au statut d'agrégation et pour certains d'avoir œuvré à leur échec, à leurs différents examens pour accéder au grade professeur agrégé. Il s'agit d'accusations qui sont graves parce qu'il s'agit d'accusations de manquement à une règle d'éthique. Or, ici, ces personnes qui sont des sommités académiques, tous super gradés en droit, sont sommés de comparaître sans qu'on leur dise exactement quel est le contenu du dossier qui les concerne. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il y a un scandale parce qu'il y a un risque grave de forfaiture. C'est pour toutes ces raisons que nous avons voulu faire connaître à l'opinion publique nationale et internationale ce qui se passe dans cette instance pour qu'il ne soit pas dit que les professeurs Kokoroko, Bodar, Salami, Dandignamou et Melej ont déserté l'instance comme il est déjà dit par ailleurs, alors qu'ils l'ont fait pour des raisons techniques et précises.
Actualité hors de chez nous, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a décrété une journée de deuil national pour ce vendredi suite au naufrage dans la nuit de lundi à mardi d'une embarcation sur le lac Kivu qui a fait officiellement 13 morts et 114 disparus. Le président en déplacement dans la région de Kivu depuis dimanche a également décidé du port obligatoire des bouées de sauvetage par des passagers voyageant sur le lac Kivu. A noter que la présidence avait établi un bilan de 150 disparus le mardi. Au Sénégal, le gouvernement a adopté un projet de révision de la Constitution. Ce projet devra aboutir à la suppression du poste de Premier ministre. Celui-ci sera bientôt soumis à l'Assemblée nationale. Sénégal toujours, la Fédération nationale des boulangers observe depuis mercredi une grève de 3 jours. Elle exige du gouvernement une augmentation du prix de vente de la baguette de pain. Selon les boulangers, l'actuel prix qui est de 150 francs CFA, la baguette de 190 grammes ne leur permet pas de gagner décemment leur vie. La fédération dit avoir proposé un nouveau format de pain dont une baguette de 250 grammes serait vendue à 200 francs CFA. Au Soudan, 2 frères du président déchu Omar El-Béchir ont été arrêtés par le Conseil national militaire, organe politique dirigeant le pays. Ils ont été mis aux arrêts dans le cadre d'une campagne menée contre les responsables de l'ancien gouvernement, selon l'agence de presse officielle Souna, qui cite le porte-parole du Conseil. Aucun détail sur les faits à eux reprochés, ni sur leur lieu de détention n'a été communiqué. En Libye, le procureur général militaire du gouvernement d'Union nationale GNA a émis ce jeudi un mandat d'arrêt contre le maréchal Khalifa Haftar et contre 6 de ses officiers. Ceux-ci sont accusés d'avoir mené des frappes aériennes contre des installations et quartiers civils. Cet ordre d'arrestation est une riposte à un mandat d'arrêt émis le 11 avril dernier par l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar contre le chef du GNA, Fayez al-Sarraj, et d'autres responsables de son gouvernement. Point final pour ce journal qui a été réalisé par Tiona Sanogo. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Liberté.